Concevoir une posture. On va rappeler quelques règles. La finalité, c'est le parangon. Le parangon, c'est le modèle idéal du corps. C'est-à-dire, comme disait Serge Wolfard, c'est la quête de l'homme debout, dans sa verticalité. La personne arrive sur le tapis, on regarde debout ce qu'il en est. On regarde si la posture elle est ancrée, si elle est présente, comment ça circule dedans, quels sont les volumes. Donc ça, c'est des choses que je rappelle. Et en fonction de cette donnée debout, de cette, par exemple, non-accessibilité du centre par la personne, on va lui proposer différentes stratégies pour aller dans un certain ordre et en priorité d'abord le centre. Alors le parangon, on le regarde comment? On regarde de profil chez nous, ce qui ne vous empêche pas de regarder la personne de face. Tac, hop. Et puis on va regarder deux choses, donc ça c'est des rappels. La première chose, c'est le fil à plomb. La deuxième chose, c'est le redressement à partir du fil à plomb. Ce qu'on appelle la verticalité. Enfin, la verticalité géométrique. OK? Donc d'abord, est-ce que ça pèse? Est-ce que les structures musculaires elles sont suffisamment détendues pour que la personne pèse un minimum? Évidemment, elles ne le seront pas toujours. Totalement, c'est pas possible. Et puis après, à partir de ce poids, est-ce qu'il y a un effet de rebond qui permet de se redresser et jusqu'où? Donc c'est la précision du parangon. Donc au départ, on va voir ça, et puis on va voir par exemple que souvent la personne, c'est le cas le plus classique, elle est logée en haut du corps sur sa de gravité au lieu d'être au niveau du hara. On va avoir la sensation qu'il n'y a pas de jambes. Que la personne elle flotte un peu sur le sol. Et puis après, il y a la statique, c'est-à-dire le côté géométrique, le côté photographique du corps. Mais évidemment, ça ne va pas sans une lecture dynamique. Et la dynamique, dans cette posture debout, c'est quoi? C'est comment le souffle va animer cette posture. C'est-à-dire, autrement dit, est-ce que, une fois que j'ai ça, quand la personne va inspirer, est-ce que le souffle, ça circule? Est-ce qu'il y a des zones mortes, par exemple? On reprend le cas d'Agathe hier, pour le bas du dos, au départ, c'est une zone morte. Ensuite, ça devient une zone vivante, parce que le souffle circule dans cette zone. Donc voilà. Donc une lecture statique, une lecture dynamique. On va revenir là-dessus. Une autre image qu'on prend, c'est le nautile. Le nautile, c'est quoi? C'est je crois que c'est un coquillage. En tous les cas, c'est une figure d'enroulement autour d'un centre. J'en ai un ici. Donc on a un centre autour duquel s'organisent différentes spirales dont la nature nous montre qu'elles sont faites avec le nombre d'or. Donc ça, c'est ça le centre. Et Serge nous disait que, en fait, ce qu'il cherchait, c'était ça verticalisé. Ce qui voulait dire quoi? C'est-à-dire la concentration très dense d'un centre avec un déroulement en conservant cette concentration. Donc, quelque part, on pourrait s'imaginer que, en déroulant ceci, hop, en déroulant tout ce centre, du coup, on a sur ce centre une forte condensation. On a une force centripète. Et de cette force centripète, il y a un mouvement antagoniste, qui est une force centrifuge, et qui permet le déploiement.
C'est-à-dire qu'il ne peut y avoir verticalité et déploiement, expansion, qu'à partir d'un endroit de condensation. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se méfier du parangon, de vouloir aller trop vite dans cet axe géométrique, parce que parfois on va perdre cette densité-là, on va perdre cette force centripète, et quand on perd la force centripète, ben, du coup, il n'y a pas de verticalité. C'est pas la verticalité, c'est pas ça qu'on recherche en tout cas. Je ne sais pas si ça est clair, ou si c'est des choses qu'on a déjà dites, mais c'est peut-être dit de manière différente. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le travail, il y a un moment donné, on va laisser la personne à la fin de la séance, sur une information, une bonne information. C'est quoi une bonne information? C'est ça, c'est une condensation avec un essai de déploiement de verticalité. Ça veut dire que, par exemple, la personne, elle peut être enroulée comme ça, mais elle est dans son centre. Et on chantilly où il y a comme ça, il y a une information de verticalisation, il y a une espèce de déploiement à partir du centre. Et il est arrivé, par exemple, que Serge dise « Ah, on ne va pas plus loin dans le déploiement, parce que sinon on perdrait ici. » Donc ça, c'est vraiment des notions essentielles, fondamentales. C'est-à-dire que le parangon, il faut quand même s'en méfier. Parangon, piège à coups. Ok. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ou des remarques? Mais pas en théorie, mais en pratique. Ça, on verra. Oui. Ouais. Ouais. Parce que c'est pour moi pas toujours évident de voir si quelqu'un est dans le centre ou pas. Ouais, on est bien d'accord. Donc de tout cela, on tire quoi? La nécessité absolue d'un centre présent. Et puis dans la logique du parangon, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une énergie qui circule partout. Non seulement le corps est bien architecturé dans sa statique et équilibré partout, mais dans sa dynamique, quand ça respire ou quand ça chante, il n'y a pas de zone morte. On va y aller progressivement. Rendre vivante une zone morte, c'est déjà beaucoup. Voilà. Si on veut reprendre ça pour comment dire, distinguer quels seraient les principes d'une recherche d'une posture. Donc, une posture, ça doit donc au préalable, 1, permettre à la personne d'accéder à son centre, puisque debout, il n'y a pas forcément accès. Ok. Accéder, ça veut dire quoi? Ça veut dire que physiquement, physiologiquement, cette zone, elle est sensible, elle est présente, et il y a une densification, la personne la ressent. Mais 2, ça ne suffit pas, il faut que ce centre de la posture, elle puisse en capacité d'animer ce centre. Animer le centre, ça veut dire quoi? C'est ce que Serge appelait dire mettre le moteur en route. Moi, je dis plutôt activer le feu. Par référence à Johnny, bien sûr. Donc c'est le feu de la pratique qui permet d'animer le centre. Donc il y a ce centre qui répond à il y a une double exigence, à cette exigence toujours statique de la géométrie de l'architecture. On revient vers l'intériorité, et puis il y a cette nécessité, cette autre exigence dynamique qui permet le déploiement, c'est comment ça circule, nous sommes des êtres vivants, et activer le feu, ça commence à mettre du mouvement dans ce centre qui a presque et se met en fusion, en fait. Se met en fusion et donne un mouvement d'expansion.
Mettre le moteur, ça veut dire mettre la gomme, ça peut évidemment, la posture doit le faciliter, mais c'est aussi la responsabilité de celui qui est derrière le clavier d'animer un rythme, de trouver le bon rythme. Ok ? On arrive à cette notion, donc de deuxième temps, qui est la verticalisation, qu'on appelle la rectification. Ça, c'est un rappel aussi. Une rectification, ce n'est pas une correction. C'est une manière de mettre en rectitude, donc en verticalité. Et une rectitude, c'est quelque chose qui relève d'une animation. C'est quelque chose de vivant, à l'image d'une plante qui se verticaliserait, et ce n'est pas quelque chose de raide. C'est la rectitude, c'est un centre qui se déploie. Je reprends juste l'image de cette plante pour bien asseoir l'esprit de la pratique. Vous mettez une graine dans la terre, vous mettez de l'eau. Donc il y a cette intériorité qui est vivante dans laquelle ça commence à mûrir. C'est des énergies féminines, ok ? On revient vers l'intérieur. Chez nous, ça correspond. La notion de posture va avec cette idée de pouvoir permettre à la personne, c'est une modalité possible en tout cas, de la remettre dans son intériorité. Là où, si on la met debout, ben, elle va écouter, tout ça, etc. Une posture contraignante, des postures, c'est pas que contraignant, mais une posture contraignante qui ramène physiquement à de la douleur, ben, ça remet la personne dans son corps. Et par cette douleur, ça éveille l'esprit. Voilà. C'est un petit côté judéo-chrétien. Ok. Voilà. C'est très vendredi saint, on éveille l'esprit par la flagellation du corps. Il y a un côté très comme ça, hein, à Wilfar à la base. À la base, hein, après il a évolué. Et il y a un côté beaucoup comme ça chez nombre de ses élèves. Mais à la fin, il était beaucoup plus tranquille que ça, y compris avec les débutants. Voilà, ça c'est une donnée qu'on trouve chez beaucoup de créateurs. Hein. Ils sont très radicaux au départ et ils ont beaucoup tendance à épurer par la suite. Oui. Juste par rapport à ce que tu dis sur la graine, de ce que je comprends qui moi résonne bien, c'est d'abord il y a cette énergie de centration de yin. Oui. Et à partir de là, on va allumer le feu. Oui. Donc on a d'abord cet état yin d'intériorité pour aller allumer le feu. Oui, c'est la formule vitriol. Ah oui. C'est la formule chimique vitriol. Visite l'intérieur de la Terre, donc tu reviens à l'intérieur. Et en rectifiant, donc c'est là où tu vas apporter le mouvement du déploiement, tu trouveras la pierre cachée. C'est toujours la même chose. C'est d'abord l'énergie féminine de l'intériorité et le déploiement du mouvement dans l'énergie masculine, parce que c'est comme ça dans la tradition. Voilà. Mais, voilà. Donc c'est toujours cet ordre-là. Et en fait, c'est ce que faisait Serge, c'est-à-dire qu'en mettant les gens, nous dans le son, on est déjà dans des missions, on est déjà dans du mouvement. Et il y avait besoin d'aller dans une posture d'autant plus forte pour remettre d'autant plus fort dans l'intériorité. Okay, c'est pour ça que c'est cohérent, c'est pour ça que la posture elle marche. Mais après, il y a un tas d'autres manières de mettre dans l'intériorité. Voilà. Surtout que la manière de Serge, en fait, elle date des années 70, 80, 90. Elle correspond à son caractère. Elle correspond à un certain moment dans la société. Apparemment, d'après plusieurs ostéos, les corps deviennent de plus en plus raides. Les os des bébés deviennent de plus en plus durs. Et moi, je me pose la question de savoir si mettre les gens dans des postures très difficiles, c'est pas plutôt un risque de les casser qu'autre chose. Donc il faudrait d'abord commencer par assouplir les tissus, peut-être, et voir la posture qu'on a fait hier, c'est déjà un peu costaud pour beaucoup de corps. Donc voilà, j'ai pas de réponse là-dessus, c'est une réflexion. En tout cas, si je peux juste dire, c'est en coordination respiratoire, c'est ce qu'on fait, c'est que d'abord on vient réduire les tensions. D'abord on vient préparer le corps, on enlève la gravité, ça veut dire que la personne est couchée, ouais. Donc c'est ça en moins à gérer, et on réduit les tensions.
Et c'est comme si on prépare le corps pour justement refaire circuler et après on verticalise. Ouais. Alors il y a cette idée-là aussi chez Serge, simplement la posture physique contraignante est un accélérateur de ça. Ouais, ouais, je Mais bien. est-ce que c'est nécessaire d'accélérer? C'est pas dit. Par les temps qui courent, c'est pas dit. Voilà. Je sais pas, toi tu constates une raideur de plus en plus accentuée des gens? J'ai pas assez de recul, ça fait que 45 ans que je vis. Ouais, et puis dans ta pratique. Non, mais c'est vrai, pareil dans ma pratique, ça fait 15 ans que j'exerce, je peux pas. J'ai pas assez de recul, je trouve que c'est une trop petite échelle pour pouvoir. Je sais pas. Ouais, puis après il y a le discours décliniste, c'était mieux avant. Ouais, mais ça a toujours été. T'as des textes de la Chine ancienne d'il y a plus de 2500 ans où ils expliquent que les anciens faisaient mieux qu'aujourd'hui. Mais non, par contre, oui, les corps sont raides, mais je pense que c'est lié à un mode de vie, quoi. Ouais. Sédentaire, plus mise en pression ou éventuellement travail répétitif à la chaîne, toujours le même. Donc ça fait des corps raides. Mais j'ai pas l'impression que ça soit nouveau. À mon avis, tu prends la révolution industrielle et les temps modernes. Derrière, tu as déjà des corps raides, à mon avis, le soir, et puis des tendinites, et puis des gens qui meurent tôt et cassés, quoi. Donc, je ne saurais pas dire. Ok. Il ne faut pas oublier non plus l'acidification due à la malbouffe et toutes les chimies dans nos... Pour la plupart Oui, des ça, gens je pense que c'est le principal. Ouais. Après, l'histoire du corps, par rapport au bébé, là, c'est questionnant, parce que sur quoi on se base pour dire que le corps des bébés est plus... Les os sont plus durs. Ils sont plus durs à la naissance, Oui. dans les toutes premières années de vie. Non, sur des ostéos qui pratiquent sur des bébés depuis 15-20 ans. Ouais. Et on constate, Nathalie Alanos qui bosse avec des gamins, ils constatent qu'ils sont moins dans leur corps qu'auparavant. Donc elle a mis au point une rhétorique pour qu'ils soient davantage dans leur corps, parce que la rhétorique normale ne marche plus. Mais en même temps, sa pratique a changé, tu vois. Il y a 15 ans, elle était enseignante. Aujourd'hui, elle est INO. Elle reçoit des enfants dans un tout autre cadre et elle leur demande d'autres choses. Du coup, c'est peut-être elle qui est rentrée beaucoup plus dans son corps, qui a une pratique qui est beaucoup plus axée sur le corps et qui se rend compte à quel point les enfants en sortent. C'est possible. Non, mais tu vois, d'autant que globalement, le raidissement des enfants, il se fait vers 6-7 ans, tu vois, avec l'entrée à Donc c'est l'école. les enfants de cet âge-là qu'elle reçoit, C'est c'est ça. pas les tout petits. Et elle reçoit des gamins. Non, mais par qui ont des contre, problèmes. moi, c'est les ostéos qui m'ont dit pour les bébés. Hein. Mais c'est au niveau de la fontanelle, c'est au niveau des os du crâne. Ça, je peux en pas t'en général. dire davantage. Mais oui, mais c'est ça parce que. C'est ça. Ce que je sais, c'est que des gens compétents me l'ont dit. Ouais, Mm. mais ça sera Mais ça intéressant d'en reste à savoir plus. Ça reste à fouiller. Mais En tout cas, nous, ce qu'on garde, c'est que la posture contraignante n'est peut-être pas bonne pour tout le monde. en tout cas, il y a des évolutions dans la physiologie. Par exemple, il y a tous les perturbateurs endocriniens qui modifient les fonctionnements du corps dont tu parlais. Et ça, chez les bébés, par exemple, il y a un indice qui a été mesuré, c'est la distance entre l'anus et les organes génitaux chez les hommes et chez les femmes. Et en fait, globalement, normalement, il y a plus de distance chez l'homme que chez la femme. Et là, chez les enfants, à la naissance, cette distance anus-organe génital chez les garçons a tendance à se réduire. Donc du coup, d'un point de vue hormonal, la différenciation garçon-fille est en train de changer. Bon, sinon, ça m'en L'ère de l'androgénie. Oui, On y arrive. Hein. Oui. C'est peut-être pas mal ça. Mais on ne sait pas si c'est un mal ou un bien. C'est un constat. On reprend nos postures. Tu en feras au montage. Ouais, je compris ou pas, d'ailleurs. C'est juste qu'au niveau visuel, c'est pas très intéressant. Oui, en tous les cas, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est pour modérer cette histoire de verticalisation, c'est que cherchent beaucoup de pratiques, c'est que l'enroulement, c'est aussi un processus vivant et parfois nécessaire. Donc, il y a cette notion de protection, il y a cette notion de vulnérabilité, une notion de déploiement, et ça ne va jamais aller dans un sens ou dans l'autre. On peut, enfin, carrément dans un sens ou carrément dans l'autre, on va faire des allers-retours, en fait. On comprend bien que quelqu'un qui a des difficultés de vie, hop, il va être comme ça, et que quelque part, c'est juste aussi. Donc, on peut peut-être repartir de ça. Ok ? Et
là, ce que j'en dis aussi, c'est pareil, je ne suis pas compétent, donc Benjamin va peut-être modérer. Mais en technique ostéopathique, des fois, pour retrouver la verticalité, justement, ils vont dans des mouvements circulaires de roulement. En psychomote, c'est ce qu'on fait. Ouais. On vient vraiment reprendre le développement de l'embryon et de l'enfant dans le roulement. Enfin, c'est très naturel et organique. Oui. Donc c'est super cool. Et donc, voilà, c'est juste pour modérer cette histoire de quête de la verticalité un peu absolue, qui a quand même été érigée en premier lieu de la démarche au février, en fait. Hein. Voilà. Nous, les questions d'enrôlement, on savait que des fois, oui, il ne fallait pas aller plus loin et qu'on pouvait repasser par des phases, mais ce n'était pas forcément explicite que passer par un enrôlement était parfois nécessaire et même faisait partie du processus vivant. Le processus, il n'est pas en ligne droite. L'image qui me vient, c'est que c'est de l'intention. Et tu prends un roseau, il est vertical et souple. Oui. Tu vois, donc moi, l'intention, c'est la verticalité. Mais ça ne doit pas être figé. Oui, tout à fait. Ça doit pas être... Il y a quelque chose de dynamique, ça circule. C'est pas un truc statique. Voilà. Et sinon, c'est raide. Sur la notion d'enroulement, tu vois, ce qu'on appelle la vague de croissance chez GDS, et là, tu vois, le gamin, il commence toujours dans une forme d'enroulement. Oui. Et à partir de cet enroulement, il commence à aller chercher des appuis qui lui permettent d'aller trouver la verticalité. Puis dans la verticalité, il y a l'élan vers le monde qui se déploie. Mais souvent, cette phase-là, elle ne se passe pas bien. Ok. Et donc, du coup, revenir à l'enroulement, c'est revenir au centre pour ensuite permettre la croissance. Ce schéma est intéressant. Et du reste, ça doit certainement continuer tout le long de la vie. Donc, voilà. Alors après. C'est un mouvement de vague, tu reviens régulièrement dans ton enroulement pour te redéployer. Ouais. Après, au niveau symbolique, il y a toujours les deux mouvements, en fait. On peut avoir, moi ce que j'ai constaté, c'est que dans une pratique où on peut avoir tendance à s'enrouler et à chuter, j'avais parfois la sensation que quelque chose se verticalisait. Ok ? Alors que physiquement, ça faisait comme ça. Et que dans un autre sens, peut-être que le meilleur moyen d'éviter la chute, c'est que quand on se verticalise, à l'intérieur, il y a quelque chose qui s'incline. Ok ? C'est-à-dire que ce déploiement aussi, qui amène une expansion, qui amène aussi pas mal d'ego, qui peut amener pas mal d'arrogance, si à l'intérieur, il n'y a pas un mouvement d'inclination, ça va mal se terminer. Ok. Là, ça, c'est juste une réflexion d'ordre symbolique et personnel. De toute façon, les allers-retours font partie de la vie. Ok. Donc ce matin, ce que je vous propose, c'est d'explorer quelques postures que Serge, ancienne façon, proposait souvent, afin d'en analyser pourquoi il les utilisait, en fonction de cette grille de lecture. Okay. Et puis l'idée, peut-être dès cet après-midi, tout ça, etc., ça va être de commencer à en créer. C'est-à-dire que plutôt que de partir d'un catalogue préétabli, ce qui figerait la pratique, c'est de partir de votre lecture et comment, à partir de la lecture d'un corps, en fait, on trouve une posture. Puisque la première règle, ça va être l'adaptation. Même si vous avez une posture que vous connaissez, qui fait partie de votre répertoire, de toute façon, il faut l'adapter. On a déjà commencé à le voir hier.